Après la grave blessure au genou subie par Ter Stegen face à Villarreal dimanche dernier, les dirigeants du Barça ont décidé de recruter le gardien polonais Wojciech Szczęsny alors qu'il avait annoncé sa retraite le 27 août dernier. Mais finalement, Szczęsny a décidé de prendre tout le monde de court en stoppant net ses vacances en famille à Marbella pour aller faire sa visite médicale avec le Barça et signer son contrat. Le Barça n'a pas eu d'autre choix que de réagir très rapidement à l'indisponibilité longue durée de Ter Stegen qui a laissé un grand vide dans l'équipe qui aspire à tout remporter cette saison 2024-2025. L'importance de Ter Stegen au sein du Barça ne peut être sous-estimée. Gardien titulaire depuis 2014, soit 10 ans, l'Allemand s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste dans le monde et l'arrivée de Szczęsny se présente ainsi comme une solution temporaire mais cruciale pour maintenir la compétitivité du club sur le moyen et long terme en attendant son retour. La question que je me pose est la suivante. Wojciech Szczęsny est-il le gardien idéal pour remplacer temporairement Ter Stegen au Barça? Szczęsny est connu pour ses réflexes exceptionnels sur sa ligne de but. Il est capable de réaliser des arrêts très difficiles dans des situations où beaucoup de gardiens seraient battus. Il a montré une excellente capacité à arrêter les pénaltys tout au long de sa carrière, ce qui fait de lui un gardien précieux dans les moments décisifs. Et en plus de tout cela, il est très compétent dans les sorties aériennes. Il mesure 1m95, du coup sa taille lui permet de dominer dans les airs et de s'imposer sur les centres adverses, ce qui rassure énormément les défenses. Il est très à l'aise avec le ballon dans les pieds, ce qui est essentiel dans le football moderne. Il participe aussi activement à la construction du jeu depuis l'arrière, que ce soit avec des passes courtes ou des dégagements plus longs. Avec plus de 10 ans d'expérience au plus haut niveau, Szczęsny a su acquérir une maturité et une capacité à gérer les grandes rencontres, que ce soit en club ou en sélection nationale. Voilà donc les qualités de Wojciech Szczęsny. Mais maintenant, je vais parler de ses défauts. Parfois, Szczęsny peut être sujet à des erreurs de concentration. Il a connu des périodes d'inconstance où il a été coupable d'erreurs coûteuses, notamment lors de relances mal gérées ou de sorties aériennes mal calculées. Bien qu'il soit bon avec le ballon dans les pieds, il lui arrive parfois de prendre des risques inutiles en essayant de relancer sous pression. Cela peut parfois se retourner contre lui et son équipe. Même s'il a l'expérience des grands matchs, Wojciech Szczęsny a montré des moments d'incertitude dans certaines rencontres importantes. Cela peut être un frein lorsqu'il s'agit de maintenir une performance constante sur toute une saison ou dans des compétitions cruciales. De plus, dans les dernières saisons, il a eu quelques problèmes physiques, ce qui peut parfois le rendre moins disponible pour son équipe et nuire à sa continuité dans les compétitions importantes. Et justement, comme on sait que Ter Stegen est blessé pour une année, si Szczęsny signe au Barça et qu'il est amené à se blesser régulièrement, ça aussi ce sera un gros problème pour le Barça. Mais bon, à la limite, il y a Iñaki Peña pour le remplacer. Donc pour résumer, Wojciech Szczęsny est un gardien de classe mondiale avec des atouts considérables qui en ont fait un gardien de but important à Arsenal à l'époque et un titulaire indiscutable à la Juve. Toutefois, ces moments d'inconstance et certaines erreurs individuelles peuvent parfois ternir ses performances, même si dans l'ensemble, il reste un gardien de but très fiable. Szczęsny étant sur le point de signer au Barça, le grand perdant de cette arrivée sera Iñaki Peña. Formé à la Masia et longtemps considéré comme l'un des meilleurs jeunes gardiens de la Masia, il a eu des occasions de jouer en équipe première, mais il a aussi également fait ses preuves en prêt dans des clubs comme Gérone ou encore Galatasaray, où il a pu accumuler de l'expérience en tant que titulaire. Iñaki Peña est reconnu pour ses compétences de relance et sa capacité à jouer avec ses pieds, ce qui est essentiel dans le style de jeu de possession du Barça. Cela le rend compatible avec la philosophie du club et en plus, il a beaucoup de similitudes avec Ter Stegen. L'arrivée de Szczęsny augmenterait la concurrence au poste de gardien de but du Barça. Avec Ter Stegen absent quasiment un an, Szczęsny pourrait devenir le gardien titulaire à court terme du Barça, ce qui signifierait quoi? Ce qui signifierait qu'Iñaki Peña serait rétrogradé à la deuxième place de la hiérarchie des gardiens. Si Ter Stegen revient de sa blessure en pleine forme dans un an, cela compliquerait encore plus la situation d'Iñaki Peña. Avec Szczęsny comme titulaire temporaire et Ter Stegen revenant à sa place, Iñaki Peña pourrait se retrouver dans une position où il n'aura plus du tout sa place au Barça. Une éventuelle vente ou un prêt prolongé pourrait être envisagé. Donc pour conclure, la probable arrivée de Wojciech Szczęsny au Barça en tant que remplaçant de Marc-André Ter Stegen pourrait poser des défis très importants pour l'avenir d'Iñaki Peña. Bien que la compétition soit essentielle pour le développement des jeunes joueurs, la situation actuelle pourrait limiter le temps de jeu d'Iñaki Peña et potentiellement ralentir sa progression. Et à 25 ans,
Lui seul sait si le rôle de doublure lui conviendra éternellement au Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à commenter dans la section commentaires en disant si vous êtes d'accord, oui ou non, avec l'arrivée de Szczęsny au Barça, ou alors est-ce que le Barça aurait dû prendre un autre gardien. N'hésitez surtout pas à commenter comme je viens de le dire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut et à la prochaine.